Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la review de l'épisode 5 de Gotham que je viens de regarder, donc qui s'appelle Viper. Un épisode qui m'a agréablement surpris parce que je m'attendais encore une fois à un épisode assez mou au niveau de l'intrigue avec un mec dont on se fiche pas mal comme vilain. Et là, bon, il y a de ça, on va pas se mentir, il y a un mec dont on se fout pas mal, mais justement c'est là, ça fait partie du plan des scénaristes, vu qu'en fait c'est un mec un ancien employé de Wellsine. Donc il me semble que Wellsine, de ce que j'ai compris, c'est une filiale de Wayne Enterprise. Donc qui du coup met cet inconnu complètement, cet employé inconnu qui met à jour en fait les activités assez suspicieuses, suspectes de Wayne Enterprise, notamment avec la création du de comment dire de solutions miracles pour des soldats super forts sur le champ de bataille. Et donc c'était assez sympa de voir que en fait One Enterprise n'est pas j'ai toujours trouvé dans les films Batman et dans les séries Batman que One Enterprise et tout ce qui touchait à Batman était un peu trop blanc lorsque ça touchait sa vie civile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais jamais vous aurez entendu dans les films ou dans les séries, oui, One Enterprise fabriquait quelque chose comme ça, en tout cas pas à ma connaissance. Donc là, c'est assez sympa de voir qu'en fait, One Enterprise a vraiment fait des grosses conneries et que c'est en partie à cause d'eux que Batman va plus tard faire face à des personnages comme Bane, puisque Bane utilise le syndrome, oui, la solution, on va dire Venom, qui est ce que va devenir la drogue Viper qui est utilisée dans cet épisode. Donc c'est assez sympa de voir que l'entreprise que Bruce Wayne va diriger a en fait fait un de ses pires ennemis. Bon, avec Joker, je pense que c'est son pire ennemi. Donc ça c'était assez sympa. On a également une part assez importante de Bruce Wayne dans l'épisode, et plus la série avance, plus cette partie-là me convainc. Ouais, ça partait plutôt mal avec la scène de meurtre la scène de meurtre d'Ewen qui était pas très bien filmée, pas très bien jouée. Et en fait, plus la série avance, plus l'acteur et puis tout ce qui touche autour ouais, tout ce qui touche autour de Bruce Wayne commence à vraiment prendre de l'épaisseur et à devenir assez sympa à suivre, voire même très sympa à suivre. Euh, on a Alfred qui commence enfin à devenir dans le qui commence enfin à devenir un vrai Alfred, c'est-à-dire il aide Bruce Wayne au lieu de l'engueuler à chaque fois qu'il fout le bordel dans la maison. Je veux dire, enfin, c'est un peu à lui de nettoyer, donc à la limite je vois pas pourquoi il se plaint. Ça fait un peu un Alfred qu'on a marre de bosser, ce qui est pas du tout le cas normalement. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit que Bruce Wayne prend également de l'épaisseur au niveau du rang social, vu qu'il veut vraiment parler au chef au leader de One Enterprise. Et je pense que plus tard dans la saison ou dans la série, c'est ce qui va se passer. Et c'est là qu'il va vraiment être mis face à la réalité de Gotham, que tout le monde est corrompu et que sa propre entreprise familiale est limite le porte-drapeau de cette corruption. Le problème que j'ai eu avec cet épisode, c'est que j'ai trouvé que les histoires étaient trop parallèles. C'est-à-dire que d'un côté, on a la guerre des gangs avec Maroni, Falconi et puis Fishmoney. Maintenant, elle a euh, un nom italien. Et de l'autre côté, il y avait l'intrigue policière, et il y avait même encore d'un autre côté l'intrigue sur Bruce Wayne. Certes, à la fin, elles se sont un peu convergées, sauf les histoires de gang où au final, on juste croisé la route de Gordon pour aller l'interroger. Et c'est tout, ça s'est arrêté là. Ça, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment trop parallèles. On nous montre la guerre des gangs juste pour nous la montrer, pour nous dire, vous voyez, il y a une plus grosse intrigue à côté, alors que limite, je pense que l'intrigue policière, cet épisode aurait pu faire juste un épisode d'intrigue policière. Ils n'avaient pas forcément besoin de montrer la guerre des gangs. Euh, on a eu Cobblepot qui était dans la merde, et comme par hasard, encore une fois, à la fin de l'épisode, il s'en sort, enfin pas miraculeusement, mais il s'en sort et il monte encore en grade. On va vite le retrouver maire de la ville, à mon avis. Ça m'étonnerait même pas que ça arrive dans la saison, dans la série, hein, honnêtement.
On a également bon, la fin du plan à la fin de l'épisode où on voit en fait la fille que Fish Money avait recrutée. Et comme je le pensais, et comme on pouvait tous le penser, est là pour séduire ou s'introduire chez Falcon, pour probablement le liquider. C'était prévisible, je suis pas sûr que ça fonctionne, en tout cas je serais assez déçu que ça fonctionne. Je pense que soit Falcon il va sentir le coup venir, soit la fille va dire en fait je peux pas faire ça. Je sais pas si cette fille est vraiment un futur personnage de Batman. Je commence à me demander, à me poser la question. Ça me paraît très gros, mais en personnage féminin qui est comme ça, femme fatale et tout, j'en vois, j'en vois aucune, hein, vu que Poison Ivy déjà été introduit. Non, franchement, je vois pas quel personnage ça peut devenir, donc je pense que c'est juste un personnage qui va disparaître encore une fois à la fin de la saison 1 avec Fish Money. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode, un épisode qui m'a bien plu. Euh, je vais lui mettre tout de suite la note de 7,5 sur 10 parce que c'était vraiment assez sympa à suivre. C'est le premier épisode de Gotham que j'ai vraiment un plaisir à suivre de bout en bout, où je me dis à la fin, ah oui d'accord, on arrive là, etc. Petit défaut encore une fois sur les histoires parallèles qui sont peut-être un peu trop parallèles. Euh, Toujours ce souci d'incohérence temporelle au niveau de l'univers. Mais c'est probable également, j'y avais pas pensé, que ça soit fait pour faire comme dans Tim Burton où on avait des choses futuristes avec des choses limite enfin des architectures moyenâgeuses. Là c'est l'univers qui est futuriste et les accessoires qui sont des années 80. Peut-être, mais ça passe pas, je trouve. Ça fait faux. Alors que dans Tim Burton comment dire, c'était artistique. Là ça fait faux, ça fait forcé. J'aurais préféré vraiment qu'il y ait un univers soit complètement années 80, soit complètement contemporain. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Donc un épisode qui m'a bien plu. J'espère que la série va continuer sur cette lancée. Euh, je pense qu'en fait à chaque épisode où Bruce Wayne est assez largement impliqué, on a un bon épisode. Donc honnêtement que ça continue, hein, quitte à nous montrer Batman le plus rapidement possible. Je pense que c'est ce que les gens veulent voir. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi je vais vous laisser là. J'espère que vous avez aimé cette critique. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine. À bientôt.